Économique entre hommes d'affaires brésiliens et sénégalais, le premier du genre, est l'occasion pour le Sénégal de présenter l'environnement des affaires et des opportunités d'investissement à travers le plan Sénégal émergent. Nul doute que le Sénégal peut s'inspirer de la 7e économie du monde pour impulser son économie. La rencontre de ce jour est un moment pour nous de référence dans la construction d'un véritable axe économique entre Dakar et Brasilia pour enfin concrétiser les nombreuses opportunités économiques que comporte la vision de son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République, et de son gouvernement. La vision du chef de l'État, vous le savez, est portée par le plan Sénégal émergent. Quand on parle d'émergence, on pense précisément au Brésil et à ces pays qu'on appelle les BRICS, mais qui constituent aujourd'hui l'un des pieds sur lesquels le monde repose et pour lesquels nous portons beaucoup d'espoir. Cette rencontre va renforcer les rapports commerciaux en croissance entre les deux pays. D'innombrables opportunités pour la communauté d'affaires sénégalais et brésiliens s'ouvrent dans ce contexte. Les échanges commerciaux et le flux d'investissement entre le Brésil et le Sénégal présentent un énorme potentiel de croissance. De janvier à juillet 2015, le commerce bilatéral a atteint presque 60 millions de dollars américains, ce qui représente une croissance d'environ 12% par rapport à la même période de l'année précédente. Les exportations brésiliennes à destination du Sénégal sont composées principalement des produits primaires comme le sucre, les riz, le grain de maïs et des œufs. Les importations brésiliennes originaires du Sénégal, à leur tour, ont présenté une croissance notable et sont au niveau de 6 millions de dollars en 2014. En raison principalement des importations brésiliennes de phosphate et calcium. Des chiffres encore timides vu les aspirations commerciales bilatérales. Cependant, force est de constater que le Brésil contribue au développement économique de notre pays avec le financement de projets relatifs au secteur agricole. On peut citer l'acquisition d'équipements et de matériel rural dans le cadre du programme Maïs Alimentos pour l'Afrique, le soutien au développement de la riziculture dans la vallée, entre autres. Cependant, les autorités souhaiteraient que ces appuis soient élargis aux autres secteurs. Notre pays souhaiterait, Monsieur le ministre, bénéficier davantage de ce modèle de politique publique centré sur l'éradication de la pauvreté rurale et le développement social. Les projets de coopération dans le domaine de la santé, portant sur la production de médicaments et vaccins, la recherche, la formation continue en partenariat avec la Fondation Oswaldo Cruz, fondation publique qui relève directement du ministère brésilien de la Santé. La construction d'un centre de formation professionnelle brésilien au Sénégal, sous le modèle du Service national d'apprentissage industriel SENAI du Brésil. L'établissement d'une liaison aérienne directe qui nous manque très sérieusement, Monsieur le ministre, entre nos deux pays, en application de l'accord du 16 mai 2007 signé à Brasilia et régissant nos relations dans le domaine aérien. Ce forum économique a été également l'occasion de signer un mémorandum d'entente entre l'Agence nationale de l'aquaculture et la société brésilienne Quiros Galvao, ce qui devrait aboutir à la mise sur pied d'un centre d'élevage de crevettes dans la vallée du fleuve Sénégal, financé à hauteur de 50 milliards de francs CFA. Son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, a décidé de faire en sorte que l'aquaculture occupe une place importante dans notre économie, dans le secteur de la pêche. Et comme vous le savez également, à l'heure actuelle, à travers le monde, un poisson sur deux est d'origine aquacole. Et la FAO prévoit que vers les années 2030, 2 poissons sur 3 seront donc d'origine aquacole également. Donc l'aquaculture occupe une place importante et nous allons suivre ce projet-là entre l'ANA et l'entreprise brésilienne. Et ce sera donc un investissement important avec la création de milliers d'emplois pour le développement de notre aquaculture. Des rencontres B2B ont également marqué cette journée d'échange.
Au terme des accords de partenariat ou encore de financement,